Merci Seigneur pour ce temps exceptionnel que nous passons. Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence. Merci Seigneur de conduire le prophétique. Alléluia. Je vais bénir le nom du Seigneur pour le temps que nous passons ici. Comme je l'ai promis, j'ai promis que nous allons passer un temps exceptionnel dans le domaine prophétique. Alléluia. Puisque, comme je l'ai dit, les 2 mois qui restent, ce sont des mois où nous devons poser des actions. Nous devons dépasser les limites de la prière pour être actifs dans le monde spirituel. Et comme je vous ai dit, c'est un temps où nous allons ramener les choses spirituelles dans le monde physique. Alléluia. Je vous dis shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Commencez déjà à partager. Commencez déjà à partager pour garder la vidéo. Commencez déjà à partager pour conserver le direct. Et aujourd'hui, ça sera beaucoup de théories, aussi beaucoup de pratiques. Alléluia. Voilà, Dieu nous bénisse, on va prier le Seigneur. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu permets aujourd'hui, que nous tenons ce moment de proclamation prophétique avec l'eau, comme le thème dit. Action prophétique avec l'eau. Nous prions que tu déverses ou tu déclenches toute la puissance de ton esprit, la puissance de ta force, la puissance de ta divinité, afin que partout où des personnes ont été attachées, ont été condamnées avec la puissance des eaux, partout où des personnes ont aussi été maudites, ou logent des quartiers généraux des puissances et ténèbres qui combattent certaines personnes qui regardent ce direct, qu'à travers cette action d'eau qu'il y ait délivrance, qu'il y ait libération, qu'il y ait, oh Dieu Père, chute et écroulement de nos ennemis spirituels, mais qu'il y ait manifestation de ta puissance, la puissance de Dieu, la domination de l'Éternel qui écrase les puissances des ténèbres et qui élève ses enfants. Ce temps t'est donné pleinement, Dieu Tout-Puissant. Ce temps t'est donné afin que tu sois là par ton esprit, et que tu révèles les actions de l'Ancien Testament qui contient d'énormes actions prophétiques faites par les patriarches, et que ce temps soit un temps de démonstration de force, et que cela aille jusqu'à le monde spirituel pour agir dans notre vie et pour transformer notre personnalité et nous donner une victoire éclatante. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'ai dit une phrase, j'ai dit quoi? J'ai dit que dans l'Ancien Testament se trouvent beaucoup d'actions prophétiques. Beaucoup de nos parents, de nos ancêtres, ceux qu'on appelle les patriarches, ont manifesté des actions, soit en creusant des puits, en bâtissant des hôtels à l'Éternel, en versant de l'huile ou de l'eau à des endroits stratégiques. Mais quand je fais la lecture de la Bible, je me rends compte que ce sont ces actions qui les ont rendus puissants. Alléluia. Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a une grande quantité d'actions prophétiques posées par les patriarches? C'était comme des clés qui leur donnaient d'être puissants sur cette terre et de dominer sur les générations et de dominer véritablement sur le temps. Les actions prophétiques sont très importantes. Et on va lire un passage ensemble, vous allez comprendre cela, dans le livre d'Exode 15, le verset 25. Prenons la Bible ensemble. Exode 15, le verset 25. Merci Seigneur pour ta grâce. Exode 15, le verset 25. Je lis la parole de Dieu. Moïse pria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Alléluia. Voici Moïse qui se déplace avec son peuple et va à la rencontre d'un territoire nouveau qu'on appelle Mara. Il se retrouve dans ce territoire et il découvre que l'eau qui est à leur disposition est une eau imbuvable, c'est-à-dire une eau morte, une eau amère. Et le peuple commence à crier, à se lamenter parce qu'ils étaient prêts à mourir de soif. Et là, à ce moment précis, Dieu va parler à Moïse pour lui dire: prends telle qualité de bois et jette cette qualité de bois dans l'eau. Et cette eau deviendra douce. Et Moïse va aller couper cette branche et jeter cette branche dans cette eau. Et sur la parole de l'Éternel, cette eau deviendra très douce et le peuple sera sauvé. Alléluia. C'est un verset qui nous présente notre vie. Amen, amen. Je dis que notre vie, c'est quoi? Les situations difficiles, les pleurs, les lamentations, les agonies et tout ce que nous avons vécu dans notre vie est représenté sous forme d'une eau amère. Il y a longtemps, nous sommes dans l'amertume. Pas parce que à cause de nos propres fautes, mais peut-être à cause de nos ancêtres, à cause des pactes que nos ancêtres ont fait, à cause des malédictions héritées de la famille, à cause des pratiques occultes faites dans le secret, ou d'autres alliances sataniques qui font qu'aujourd'hui les enfants naissent, ils souffrent. Tu peux naître et souffrir à cause de ces alliances. C'est pas que la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie 31, verset 29 au verset 31, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées.
C'est pour ça que je vais vous parler à l'instant précis pour dire que tu peux naître de la malédiction de la famille. Amen, amen. Et cette eau qu'on appelle une eau amère, cette eau amère représente ta vie. Il faudrait que un bois, alléluia, un bois choisi, donné par l'Éternel Dieu, un bois soit jeté dans ta vie. Le bois représente quoi? Le bois représente l'action prophétique qui doit être faite dans ta vie. Alléluia. Il faut qu'une action soit faite. Il faut qu'un acte soit posé. Il faut qu'un bois vert soit jeté. Le bois vert, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'action prophétique. Un acte qu'il faut poser pour que véritablement, ne bouge plus. Un acte que tu dois poser pour que véritablement il y a un changement dans ta vie. Pour que véritablement il y ait un changement dans ta vie. Alléluia. Donc il faut cette action. Je vais rester très concentré. Il faut cette action spirituelle pour que quelque chose change dans ta vie. Alléluia. Il est très important. Et hier je disais comme ça que il y a des situations qui sont des prières. Il y a des situations qui sont des actions. J'ai rendu le témoignage hier pour dire qu'il y avait une sœur. Voilà, je reprends encore. Il y avait une sœur qui était frappée d'une stérilité, je crois 18 ans de mariage, et elle ne réussissait pas à enfanter. Et là, elle allait voir un homme de Dieu qui a prié pour elle, et Dieu lui a donné la révélation. Et l'homme de Dieu lui a dit qu'ils ont transformé ton ventre en canari. Son ventre a été transformé en canari. Mais maintenant, elle a dit à l'homme de Dieu, que faire? Mais l'homme de Dieu n'avait pas de solution. Donc, elle est venue vers moi et m'a expliqué la même situation. Et là, dans la prière, elle est venue consulter le prophète. Et Dieu m'a dit de dire à cette femme de payer un canari. Amen, amen. Comme un vase. Voilà. Sachez que Gédéon a utilisé le vase pour le briser lorsqu'il était en bataille avec les sons des trompettes. Donc, elle paye le vase et le Seigneur me dit de lui d'aller à 800 km dans son village et de se tenir à la porte du village et de prendre ce vase et de déclarer une parole dans le livre d'Ésaïe. Les dieux qui n'ont point fait, les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Et elle a brisé le vase. Elle a répété 7 fois qu'elle a brisé le vase. Elle a eu de la nausée et des vomissements pendant 3 jours. Vous savez ce qui s'est passé? Son ventre était mystiquement conservé dans le canari sacré gardé par sa tante, gardienne de la culture, la coutume de la famille, et qui a mis son ventre dans ce canari. Quand elle a brisé, qu'elle a eu la nausée sur 3 jours, les nouvelles sont parvenues pour dire que sa tante est tombée, elle a eu les pieds brisés de manière étrange, elle s'est fracassée, elle est tombée, Dieu l'a enlevée en même temps. Écoutez, les actions prophétiques, on ne joue pas avec. Souvent, nous prions, pas de solution. Est-ce que tu es passé aux actions prophétiques? Aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui jusqu'à l'an 2022, nous rentrons dans le prophétique. Alléluia. Et nous commençons avec l'action prophétique de l'eau. Nous allons utiliser l'eau pour poser les actions prophétiques. Alléluia. Donc, je vous conseille, vous qui n'avez pas de bouteille d'eau, partagez pour conserver la vidéo, le direct. Après, à la suite, vous allez appliquer la méthode que je vais vous donner actuellement. Et je vais vous rappeler que toutes les actions que nous allons faire auront leur traçabilité dans la Bible. Parce que je vais vous donner des versets. Alléluia. Voilà ce que moi j'ai pris ce matin. J'ai pris ma bouteille d'eau. Alléluia. Il faut prendre aussi ta bouteille d'eau où tu te tiens. Il faut remplir. Prendre ta bouteille d'eau où tu te tiens. Ça, c'est de l'eau. Alléluia. Amen, amen. Et cette eau a une représentation. Prenons ensemble le livre de Apocalypse 22, le verset 1. Apocalypse 22, le verset 1. Si tu prends la parole de Dieu, je vais lire. Je salue Ségolène qui est avec moi ici. Dieu te bénisse. Il y a longtemps que je t'ai vu, je suis content que tu sois connecté. Shalom à toi. Apocalypse 22, le verset 1. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Je vais vous rappeler que sous le trône de l'Éternel Dieu se trouve une eau limpide, ce qu'on appelle un fleuve d'eau limpide, qu'on appelle l'eau de vie. Et cette eau a une qualité divine exceptionnelle, supérieure. Il n'y a aucune eau qui soit semblable à cette eau limpide comme du cristal, qui sort du trône de l'Éternel Dieu, mais qui sort aussi du trône de l'agneau. Alléluia. Et cette eau-là sera automatiquement transformée par cette parole que j'ai utilisée. Et fais cette prière avec moi. Éternel Dieu, je vais prier.
afin que ce verset biblique soit utilisé pour changer la représentation spirituelle de cette eau que je tiens dans la main, afin que cette eau soit une eau limpide, comme du cristal, eau divine, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oh Dieu, à l'instant précis, que cette eau change d'aspect spirituel, que ces éléments, sa composition, son état d'être, sa représentation, son effet spirituel soit changé en eau limpide, eau divine, eau sainte, eau puissante, car tu as dit dans ta parole, au commencement la terre était informe, et les eaux s'y trouvaient, et l'Esprit de Dieu fit mouvement sur les eaux. Je prie à l'instant précis que cette eau soit au commencement une eau divine, utilisée puissamment pour les actions prophétiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que partout où elle sera utilisée, qu'elle manifeste la présence et la puissance de l'Éternel Dieu, en action, en onction et à grandeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voici la représentation de l'eau que nous avons prise. C'est cette eau que je tiens dans ma main là. Alléluia. Et nous allons faire une action. Parce que la plupart du temps, quand on fait les actions prophétiques, d'autres utilisent le sel. Ils disent non, tu prends une pincée de sel et tu mets dans l'eau et cette eau prendra une autre forme. Mais je vais te donner un mystère qui va t'étonner. On ne va pas mettre le sel dans cette eau. Au contraire, nous allons mettre de la poussière et de la terre. Répète avec moi, poussière et de la terre, et sois étonné. Alléluia. Parce que c'est biblique. Prenons la parole de Dieu. Amen, amen. Dans le livre de Nombre 5, le verset 17. Nombre 5, le verset 17, et je lis la parole de Dieu. Nombre 5, le verset 17. Je veux que vous confirmiez tout cela, qu'il y ait une traçabilité de tout ce que je dis. Nombre 5, le verset 17, et je lis. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Je répète encore une fois. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu qu'on mette la terre dans l'eau? Parce que la terre représente la plateforme de contact de tous les hommes qui vivent sur cette terre. Et même dans le livre de Ésaïe 26, le verset 19, ou Ésaïe 19, le verset 26, on parle des habitants de la poussière. Amen. Quand Dieu parle de la terre, de la poussière et des habitants de la poussière, quand tu prends même dans le livre de Genèse 1, l'homme a été fait de la poussière de la terre. Amen, amen. Donc, quand nous mettons la terre dans cette eau, nous créons l'effet spirituel sous les pattes de toutes les créatures de Dieu sur cette terre. C'est-à-dire, tous les hommes rentrent en contact spirituel avec l'action prophétique que nous allons poser via la plante de leurs pieds et l'action de la terre que nous allons mettre dans cette eau. Alléluia. Je ne fais pas une chose étrange. Moi, je prends de la terre là, ok? Je prends, on me donne de la terre là, approche encore. Je prends de la terre, amen. Ça, vous voyez, c'est de la terre. On voit ça qu'il voit, qu'il lève un peu. Ça, c'est de la terre. Lève encore. Lève encore là. Ça, c'est de la terre. Vous voyez, non? Ça, c'est de la terre. Alléluia. Je tiens dans ma main de la terre. Amen. J'ouvre le bidon d'eau. Amen. Donne-moi encore la terre. Nous sommes en train de faire de la théorie prophétique. Alléluia. La théorie de la pratique spirituelle à haut niveau. Donc ceux qui ne croient pas, je ne peux pas faire autrement parce que tout est biblique. Et je mets cette terre-là dans l'eau. Vous voyez? Vous voyez ce que je fais? Je mets cette terre dans l'eau. Amen. Encore la terre. La terre, je vous ai dit, représente
le point de contact de tous les hommes qui vivent sur cette terre. Amen, amen. C'est le point de contact. Les mystiques disaient une fois dans son aveu qu'il se servait la terre pour pouvoir influencer la vie des personnes. Alléluia. Donc vous voyez que je prends la terre et je mets dans cette eau. Alléluia. Donc vous voyez cette eau, il y a la terre dans cette eau. Amen, amen. J'ai réalisé la même action qui a été dite dans le livre de Nombres. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol et le tabernacle et le mettra dans l'eau. Faites cette prière avec moi. Ô éternel Dieu, je viens de mettre la terre dans cette eau afin de transmettre toutes mes prières à travers les sillons de la terre aux 4 extrémités du monde entier. Tu peux élever ta voix aussi aux 4 extrémités du monde entier. Ô éternel Dieu, que l'action prophétique que je vais poser aille jusqu'à dans les lieux secrets où mes ennemis campent. Aille jusqu'à dans les lieux secrets où les conflits de sorcellerie, les mystiques, le QG des démons, des puissances et ténèbres qui combattent ma vie, que l'action prophétique aille rencontrer mon Goliath au nom de Jésus-Christ. Que l'action prophétique aille à la rencontre de l'arbre généalogique de ma famille au nom de Jésus-Christ. Que cette action prophétique aille rencontrer l'homme fort ou la femme forte spirituellement qui s'oppose à ma destinée prophétique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô éternel Dieu, que cette action aille par l'utilisation de cette eau frapper, renverser, détruire mes ennemis spirituels et ceux qui me combattent au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, que cette action prophétique aille jusqu'à dans les profondeurs du monde spirituel, du monde des esprits, pour impacter, anéantir, renverser, détruire et changer ma destinée prophétique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc nous avons changé l'état de cette eau. Amen, amen. Nous avons changé l'état de cette eau. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire des prières, comme j'ai déjà dévancé la prière, les prières de connexion. C'est-à-dire qu'avec cette eau, nous allons connecter nos prières à tout ce que nous voulons atteindre. Que ce soit dans ton village, que ce soit dans ta région, que ce soit dans les lieux cachés, tout ce que nous voulons atteindre, nous allons faire des prières parce qu'il y a des versets stratégiques pour se connecter à des territoires nouveaux, connecter à des lieux lointains, connecter véritablement à ceux qui nous combattent, connecter au groupement, aux bataillons maléfiques qui nous combattent. Il y a des versets de connexion. Alléluia. Prenons la parole de Ézéchiel et Ecclésiaste 1, le verset 7. Ecclésiaste 1, le verset 7, je dis la parole